Salut à tous, c'est Batman. Nouvelle vidéo pour une raid série. Donc ça faisait longtemps. Raid série, donc ça doit être le 11e épisode si je me trompe pas. Et du coup, let's go, tout simplement, c'est parti. Raid série dans laquelle on va tester une fois de plus des équipes, donc. Enfin, une fois de plus. Plus ou moins parce que on va retester cette équipe-là, mais on va pas faire que ça. Je vais tester d'autres équipes que j'ai peut-être même pas encore testées. Donc je vais voir ce que ça veut donner. S'il y a des équipes qui peuvent être vraiment dingues ou alors si c'est juste de la chance par rapport au puzzle. Il y a 5 énergies, donc on va faire 5 combats tout simplement. Donc par rapport à l'équipe que j'ai actuellement, donc je vais pas la changer, donc je vais changer juste l'adversaire. Essayer de trouver quelqu'un qui a du vert en poste 1 ou poste 2, donc c'est en tank ou au centre. Centre et tank, c'est la même chose, hein. S'il y a deux violets, pourquoi pas. Après, il est vraiment beaucoup plus fort. Mais on pourrait tester. euh, ouais, non, en fait, la puissance et tout ça, enfin, ça me dérange pas. C'est juste qu'au centre, c'est violet. Et je vais galérer, en fait. Je vais galérer. Il faut que ce soit un rouge ou un vert plutôt au centre, puisque j'ai deux rouges dans mon équipe. Donc ce serait l'idéal. Ça, c'est trop faible. Voilà. C'est un peu plus fort que moi. Il y a vert et rouge sur les côtés. Ok. Ok, bah let's go. On va partir sur Thor, du coup, sur cet adversaire-là. D'ailleurs, l'alliance, c'est quoi? Viva Espagna? Pas mal. Pas mal. Alors, du coup, bah, l'équipe, bah voilà, hein, vous la connaissez maintenant. On a Secha, donc qui frappe fort, qui a une mana rapide et qui se donne des sbires, donc qui permet de se défendre. On a Anzog, donc qui n'est pas beaucoup évolué, mais qui est quand même très utile, qui frappe pas énormément pour l'instant, mais qui, lorsqu'il sera à 80 avec emblème, sera vraiment dingue, et qui redonne de la vie à tout le monde. En plus de ça, il y a un élémentaire donc de 46 ou 48%, 46 c'est bien ça, de défense contre la glace pour tous les alliés feu, donc pour Natalia également. Natalia qui est rapide et qui fait 784 dégâts de brûlure pendant 4 tours, donc ça c'est vraiment bien. Moins 54% de génération de mana en moins et des dégâts supplémentaires contre la nature. Magni qui frappe très très fort et qui donne 63% de défense pour lui-même, Anzog et Natalia, puisque c'est les alliés à proximité. Et enfin Vivica qui redonne de la vie, de la défense, 63% de défense pour tout le monde. Donc ça fait une sorte de rotation avec Magni, donc c'est vraiment pas mal. Et également qui retire les malus, les effets négatifs des alliés, donc c'est bien ça. Les troupes, Anzog comme il a une mana moyenne, du coup je lui donne la troupe, pardon, qui accélère la récupération de mana euh, avec un pourcentage le plus élevé. Donc ici c'est 11 et c'est 5 pour Natalia. Natalia qui a une mana rapide. Et du coup, eh bien, Vivica qui a une mana lente, qui a la troupe la plus évoluée. Euh, Magni pareil, troupe est plus évoluée. Secha évidemment, c'est le même principe. Je vais pas donner une troupe de niveau 1, ce serait complètement ridicule. C'est parti, let's go. Euh... Il n'y a pas beaucoup de rouge déjà, mais il y a pas mal de jaune, donc ce sera utile pour me défendre. Je vais essayer d'en récupérer un en dessous ici, au centre. Non. Ah bah j'ai récupéré un diamant jaune à droite, c'est génial. Je voulais récupérer un jaune ici pour l'avoir, je vais pas faire de bêtises, donc pour l'avoir là, au niveau du bleu. Mais j'ai eu du coup, pour avoir un diamant tout simplement, hein. Mais je l'ai eu à droite, donc ça m'arrange aussi, hein. Alors, Margaret met son esquive, il n'y a pas de souci. Moi, je vais mettre de la défense parce que Secha en a besoin. Natalia également, enfin tout le monde en a besoin en fait, quasiment. Il n'y a pas beaucoup de rouge du tout, hein, c'est triste. On va partir sur ça, donc là ça nous fait un triple combo, au minimum, ouais, triple. Et bon, Margaret, voilà, hein. Il y a beaucoup de choses, vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous voulez lire tout ça.
Grosse esquive, des compétences spéciales. Mais je vais... Je ne vais pas la frapper. Je vais frapper Sartana. J'avais envie de la frapper, mais je me suis dit c'est trop risqué. Je vais taper ailleurs. Et je vais taper Sartana du coup. Margaret, elle va tomber facilement avec le puzzle. Triton, Triton, Triton. Ouh, pas mal. Pas mal Triton. Ok, maintenant on continue du coup, hein, on avance. Il me faut de la défense, il me faudrait du jaune. Aïe, aïe, aïe. Et Magni du coup qui va pas pouvoir frapper, utiliser sa compétence. Puisque on a ici Mitsuko du coup qui renvoie les effets appliqués ainsi que 115% des dégâts et des compétences spéciales glace. Et du coup, ça va devenir très compliqué. Ça va devenir compliqué, surtout que j'ai perdu Secha. Je sais pas comment je l'ai perdu d'ailleurs. Ah bah si, Triton. Anzog également, super, ça va être cool. Je reste sur Sartana. Et j'ai besoin de jaune. J'ai besoin de jaune, Vivica, donc j'ai besoin de toi là. J'ai besoin de toi, Vive, s'il te plaît. Oh là là. Ok, Sartana est tombé. Triton va encore taper. Sur Magni. Non. Waouh. Ok, bon, on continue. Oh, Vivica, mais sa mana, elle charge pas du tout. C'est quoi ce délire? Moins 50% de la mana est volée. Ah, bah voilà. Bah ça, c'est à cause de Natel. Ouais. C'est bien ça, c'est à cause de Natel. C'est une équipe qui fonctionne très bien en face. Vraiment bien protégée, malgré qu'il n'y ait pas de défenseur. Et du coup, qui m'embête beaucoup. Et j'ai toujours pas de défense en vive. Allez, là, c'est bon, cette fois-ci, c'est bon. Non, toujours pas. Oh là là, c'est une blague. Oh là là, sérieusement. Voilà, Magni. Et puis, il y a encore toujours l'effet de contre Magni, ça m'énerve, ça, hein. Ça fait un moment déjà, c'est bon, hein. Voilà, allez. Bon, par contre, il y a de fortes chances que je me fasse avoir et que je perde, hein. Ça va être très compliqué pour moi sur ce final. J'ai plus beaucoup de vie. Alors que, bon, bah voilà, vous le voyez encore, Onatel est pleine au niveau de sa vie. 1546. Je vais rien faire du tout, je vais me faire allumer. J'ai pas eu de chance sur le puzzle. J'avais besoin de défense de Vika avec du jaune, je l'ai pas eu. Et puis Natel m'a bien bloqué. Mais j'ai perdu ses chats aussi vraiment trop vite. Donc voilà. Ceci explique cela, c'est compliqué. Ensuite de pouvoir faire quelque chose. Quoique les doubles compétences de Magni de suite, là ça peut être intéressant. Ben, je vais compter sur un combo, rouge ou bleu. Ouais d'accord, vert, allez. J'ai pas de vert, il me sort du vert. Là. Ok. 48. Bah là, elle va me tuer avec le puzzle de manière très facile. Mais elle joue pas le puzzle, donc pour l'instant ça m'arrange. Allez, un combo sympa, du rouge, du rouge. Oh là là. C'est quoi ce puzzle, sérieusement, quoi, allez. Je peux pas jouer sur le côté, ça sert à rien, je vais me faire allumer, donc autant aller directement dessus. Et non, voilà. Ok, bon. Reste 5 minutes, ouais, mais non, mais le combat il est terminé, il reste pas 5 minutes. Juste pour montrer quand même que cette équipe fonctionne, parce qu'on se dit, ouais, elle tient pas et tout, c'est 4072, c'est pas fort. J'ai vraiment juste pas eu de bol sur le puzzle, hein. Donc je vais vous montrer que j'ai juste vraiment pas eu de chance. Donc là, directement, on récupère un diamant rouge. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hop, je mets Natalia à droite sur Triton. J'utilise le diamant rouge tout de suite. On a Margaret qui tombe. Anzok qui frappe, qui redonne de la vie. Et qui donne également le lien élémentaire pour lui-même et pour Natalia. Ok. Là, le puzzle est un peu plus sympa. Je vais taper Secha sur Sartana. Je reste avec le rouge puisqu'on a Natalia qui est presque chargée ici. Que je vais mettre sur Mitsuko.
Pendant ce temps-là, Mitsuko n'a pas encore sa mana d'utiliser, donc je vais charger Magni. Bah, Magni est déjà chargé, en Zog également. Hein. En Zog, voilà. Ça c'est fait. Et du coup, je frappe sur Mitsuko contre... Enfin, Magni contre Mitsuko. Comme ça, elle m'embêtera pas. Donc, vous voyez, hein, avec un puzzle tout de suite un petit peu plus intéressant, bah, je m'en sors vraiment facilement, quoi. Hein. Il n'y a pas de grosse difficulté là pour le coup. Tape qui tu veux, je m'en fiche. Voilà, tue si tu veux, c'est pas un problème. Cause toujours, tu m'intéresses, Sartana. Ok, si vous vous demandez pourquoi Zog n'a pas sa mana chargée, c'est tout simplement parce qu'elle était bloquée par Onatel. Et du coup, bah voilà, il s'est pas chargé pendant que le puzzle était rouge, malheureusement. Mais bon, ça arrive, hein, c'est pas grave. Ok, hop. Donc là, c'est la première fois qu'on a Vivica au niveau de la défense. Hein. Et bah, Onatel, je vais la finir tranquillement. Hein, avec du vert, évidemment. Le puzzle est bien plus intéressant maintenant. Hein. Vous voyez vraiment, les puzzles, ça joue vraiment beaucoup trop. C'est trop hasardeux. Sur le combat d'avant, je me fais malmener, humilier, alors que bah là, c'est un peu le contraire. Même si j'ai perdu en Zog et Secha, en même temps, ça se comprend. En Zog est niveau 1 à l'échelon 3 et Secha niveau 70 échelon 3. C'est pas fou. Par contre, je viens de voir que j'étais plein en fer et en nourriture. Du coup, je vais fabriquer un harpon de plus. Voilà, comme ça, je vide un peu tout ça. Et on y retourne. Voilà, comme ça, quand je récupérerai en victoire donc du fer et du jambon, bah, mon stock sera pas plein. Et donc, je vais récupérer quelque chose réellement, parce que là, j'ai quasiment rien récupéré en fait avec ma victoire. Voilà. On va chercher un adversaire puissant. Bah voilà, 4258. Ok. Jaune au centre, 2 violets, rapide, pas de défenseur. Magni et Mariana rapide. Victor rapide, je sais plus. Victor très rapide, pardon. Victor très rapide, donc très violent également. Et Drake Fong, rapide aussi. Donc, grosse équipe qui frappe très fort et qui est très vive du coup. Bah moi, il va me falloir du violet, du jaune. Donc, bah toi, je te garde naturellement. Vivica, je parle. Moi, je vais prendre Léonidas, Randvir, Domitia, Randvir, voilà. Pourquoi Randvir? Parce qu'il est rapide et qu'il va me permettre d'augmenter les dégâts de mon puzzle. Et j'en ai besoin. Voilà. La troupe 20 sur Domitia, la violette évidemment, parce que Domitia a une mana moyenne. La 14 jaune sur Vivica car elle a une mana lente. Et le reste, je vais donner la 11 à Randvir puisqu'il est à 70, seulement échelon 3, il n'est pas évolué complètement. Donc c'est pas pratique. Voilà, j'augmente un peu la luminosité. Ouais, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Secha est également à 70. Donc équipe à 3900 seulement. Mais bon, on va voir. Ça peut être vraiment pas mal quand même. Le puzzle pour l'instant il a plutôt l'air correct. On a du violet et du jaune. Donc tant que c'est ça, ça me va. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Salut Poker. Donc petite dédicace à PokerRaf qui vient de m'envoyer un message. Vous pouvez aller suivre sa chaîne. Il a 1000 abonnés sur Empire. Vraiment du contenu super sympa. Donc allez suivre sa chaîne. Donc nous on en revient au combat. Ouais, pour l'instant ça va. Drake Fong m'a frappé, mais pour l'instant ça va. J'ai pas beaucoup de jaune par contre. Ça va être la complication qui va se ressentir très rapidement. J'ai très peu de jaune. Et je vais sûrement perdre quelqu'un d'ici peu. En tout cas, Drake Fong va tomber, ça c'est sûr. Voilà. Et maintenant, bah, Magni peut tuer n'importe qui. Peut-être pas Secha, mais n'importe qui d'autre. Waouh, 1024, c'est lourd. Très lourd. J'ai très mal. J'ai très mal sur le coup de Magni à l'instant. Diamant violet. Victor va tuer Secha, évidemment. Et Secha va taper sur Randvir. D'accord. Ok, bon, tant pis. Moi, je vais mettre Domitia sur Secha. Et je vais jouer le diamant jaune pour récupérer Vivica, voilà. Mariana n'avait pas sa mana de charger, heureusement.
Voilà. Je récupère un peu de vie, ça fait du bien parce que wouh, je peux enfin respirer un petit peu. Je vais taper sur Magni, donc je vais lui réduire sa mana. Et comme ça me permet de jouer le diamant dessus. Parce qu'après, il y a des combos. Oh, il y a trop de combos. Je savais qu'il allait y avoir des combos, mais là, il y en a eu trop. Et du coup, il y a à nouveau sa mana. Ce qui m'arrange pas du tout, évidemment. Mais il tape sur Léonidas. Mariana sur Vivica, c'est cool. Les frappes sont dispersées. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Parce que sinon, bah, j'aurais déjà perdu sûrement un des trois héros ici. Besoin de défense avec Vivica. Ok, cool. Tout juste avant que magnetise sa compétence. Donc ça m'arrange évidemment, parce que je l'aurais sûrement perdu, ma vive. Et du coup, tu peux taper sur qui tu veux. Ok, pas de soucis, ça m'arrange. Allez, un jaune à gauche, nickel, c'est bien ça, voilà. Et du violet aussi en prime, génial. Du coup, Magni est tombé. Du violet, du violet, du violet. Ouais. Pas de soucis. Moi, je reprends du violet. J'aurai sûrement Domitia. Ouais, je l'ai. Et du coup, bah maintenant, ça va être logiquement assez simple de t'avoir. Puisque tu es toute seule et que j'ai Léonidas qui est chargé à fond. Voilà, bon bah, c'est fini. Cool. Bon, petit combat pour le plaisir, hein, de taper un gros. J'avais dit que je taperais des adversaires avec des équipes plutôt originales. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas relancer tout de suite, quoique l'adversaire là est vraiment pas mal. Je l'aurais bien tapé, mais on n'est pas là pour ça. Il me reste deux frappes et on va faire deux combats raids originaux. Donc je vais pas relancer pour trouver un adversaire et adapter mon équipe. Je vais créer une équipe et relancer pour trouver un adversaire adapté. C'est ce qui est plus logique. Du coup, on va tester des choses. On va tester. On va tester Vilbur. Tiens, je vais jamais en raid avec. On va tester Vilbur et Boltusk. Ça peut être pas mal. Et du coup, bah, il me faut aussi un rouge attaquant. Hein, donc je vais mettre Mariana. Il me faut de l'attaque avec des gens que je ne teste pas souvent. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai Bolteuse pour la défense, c'est suffisant. Je sais vraiment pas du coup. Je veux tester des choses, mais je sais pas du tout quoi faire. Utao, tiens. On va faire un Wukong Utao. J'ai pas l'habitude de faire ça, donc on va tester. Hein. Je cherchais quelque chose pour lequel je n'avais pas l'habitude, donc voilà. C'est bon. La 18 sur Vilbur. Non, plutôt sur Boltusk. La 3 sur Vilbur. Voilà, Bold, il va me donner de la défense, je vais en avoir besoin. La 14 sur Utao, puisqu'il a le mana lente. Et puis c'est suffisant, je pense. Ouais. Pourquoi je mets pas la 18 rouge sur Mariana en sachant que Mariana va frapper fort et que la 18 c'est une troupe offensive? Tout simplement parce que j'ai besoin de défense. Et Boltusk va avoir une augmentation de la vitesse de récupération de mana à hauteur de 11% en plus. Et du coup, comme il a une mana moyenne, bah, ce sera pratique. Il va utiliser sa mana plus souvent. Euh, voilà. Et c'est du coup le même principe pour Utao. C'est parti, let's go. Maintenant, on cherche un adversaire. Donc un adversaire avec du violet et du bleu au centre. Non, vert, pardon. Vert, bah oui. Vert pour le rouge, tout simplement. Hein. Donc violet et vert. Ah bah il y en avait un juste avant, j'ai pas fait attention. Oups. Là, il n'y a que le vert. J'ai besoin de violet et vert. Ici, on a violet et vert. Donc c'est parti. 4139 de puissance, ce qui est plutôt pas mal. Il y a deux violets d'ailleurs en plus. On va voir ce que ça va donner. Let's go. Alors, il y a du rouge. Donc je joue le rouge à gauche. Puis le rouge à droite. Maintenant. Ok. Alors. Si je peux avoir Vilbur et Boltusk avant que en face on utilise la compétence spéciale, ça m'arrange. Donc je vais jouer sur le rouge de droite. Si j'ai du rouge à droite. Oui, voilà, super. Je vais pas me mettre sur Vivica cette fois-ci. Oh non, Boltusk, sérieusement? Mais t'es juste au bord, t'aurais pu faire un effort quand même. Bon bah on va taper
Vivika du coup. Et le rouge qui se met pas là où il faut. C'est pas possible ça. Il faut écouter quand on vous parle, les puzzles. Sérieusement. Aïe aïe aïe. Allez, bah ouais, mais non, mais il me faut du rouge, sérieux. Il me donne du violet et du bleu, j'en ai pas besoin moi. Ouais, Bolteuse comme moi. Je vais me faire décapiter, au secours. Ah ouais, bah oui. Évidemment, bon là, Domitia et Liana, je vais me faire humilier. 1035. 730. Sérieux. Je vais même pas pouvoir utiliser une seule compétence. Ah non, bah non, ok. D'accord. Bon, j'ai vraiment pas eu de chance sur ce puzzle. Et j'ai pas envie de recommencer. Je l'aurais bien refait, hein, mais je veux juste tester une autre équipe. Donc, bah, c'est pas grave. C'est dommage. Ça aurait pu fonctionner, je pense, si j'avais eu un puzzle un peu plus correct. Mais bon, voilà. Vous connaissez aussi bien que moi les complications du puzzle. Hein. Je vais tester un truc qui a bien fonctionné. Et qui va peut-être vous étonner, hein, mais ça fonctionne plutôt bien. Tu es où, tu es où? Voilà. Voilà, c'est cette équipe. Beaucoup de défense, juste Mariana en attaque. Avec la troupe 18, cette fois-ci, je la changerai pas parce que c'est mon seul attaquant. J'ai besoin qu'elle fasse des dégâts au niveau de la frappe. Et du coup, vous allez voir que au niveau de la défense, bah, c'est vraiment pas mal. On a Vivica qui va redonner de la défense, évidemment. 63 qui va redonner de la vie, pardon. Qui va donner 63% de défense à tous les alliés. Qui va retirer les effets négatifs. Cashrek, bon voilà. Grosse défense de Cashrek, 45% de santé. Donc pour lui-même et pour les ennemis proches. Donc pour Vivica et Mariana qui est au centre. Et également 94% de défense contre le feu pour 3 tours. Mariana, bon voilà, Mariana qui frappe très fort et qui est rapide. Très utile évidemment, j'ai besoin d'un attaquant. Deuxième Cashrek, je ne vous le présente pas, vous venez de le voir. Du coup, ce qui permet d'avoir un Cashrek à gauche qui protège Vivica, lui-même et Mariana. Et un Cashrek à droite qui protège lui-même, Mariana et Boltusk. Donc ma Mariana sera très protégée. Et du coup, pour terminer, donc Boltusk, plus 27% de santé à tous les alliés. Mais également, du coup, plus 48% d'attaque pour 4 tours. Du coup, ça ce sera pratique pour ma Mariana, d'autant plus que du coup, je vais jouer rouge, puisque j'en ai deux. Et également vert, principalement, puisque j'en ai deux aussi. C'est parti, maintenant on va chercher un adversaire avec du vert et du bleu au centre. On a un vert, on a un bleu. 4254, ça me fait pas peur. C'est parti. J'ai peur de personne, moi. Même si je me fais écraser comme une crêpe et que j'y retourne 3 fois et que je me fais écraser 3 fois, c'est pas grave. Du coup, bah, on a du rouge, donc on joue rouge. Ça, c'est cool. On a du vert également. Je vais faire ceci, comme ça va bouger le violet et le bleu. On récupère du jaune, encore du rouge. Ok, lui en face, il a une très grosse vie. Donc si je peux le shooter rapidement, je le ferai. Et je vais pas me gêner. Hein. Ah d'accord. Bon bah si tu veux. Cool. Ça c'est bien. Boltus, je vais avoir besoin de toi. Pour du coup de la défense pour tout le monde. Voilà. Cashrek, je vais essayer de vous récupérer. Je vais en avoir besoin. On a June et Anzog qui vont utiliser leurs compétences d'ici peu. Donc j'ai besoin de vous les caches. Bah, je vais jouer rouge hein, puisque j'ai pas de vert pour l'instant. Anzog qui est très violent. Très très violent. Boltus, j'ai besoin de toi. Ou Vivica. Ok, j'ai Vive, c'est cool. Pas de combo inutile. Pas sur June. Stop. Donc vous voyez là, je suis en grosse difficulté. Et pourtant, Boltusk, Vivica, et j'ai même pas besoin d'utiliser mes cacherets, quoique peut-être sur Bold. Bold il est à 970, donc quasiment 1000 sur 1100, donc pas besoin de l'utiliser. Par contre, Aegir du coup m'embête fortement, très naturellement, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va jouer quand même. Ça risque d'être un combat très long, donc je vais arrêter de parler sans jouer, je vais jouer en parlant plutôt. Et du coup... Ah bah ouais, j'ai failli perdre Boltus. J'aurais peut-être dû quand même lui donner le cache-reg d'avant, mais bon, c'est pas grave.
On l'a pas perdu, donc voilà. Non, pas de combo inutile, pas sur lui, pas sur Aegir, voyons, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez, du coup, on a 94% de défense contre le feu. Donc ça, c'est pratique face à un Zog. Et ce qui m'intéresse le plus ici, bon, c'est la défense de Vive, merci. Mais également, du coup, 48% d'attaque. Donc je vais frapper sur Aegir. Et du coup, bah, il va le sentir passer, logiquement. Ouais, 590, c'est plutôt pas mal. On a des combos derrière, vert et rouge. Et voilà, il est tombé, c'est génial. C'est l'un des plus dangereux de l'équipe adverse. Et du coup, ça m'arrange qu'il soit tombé. Le fait d'avoir mis deux verts et deux rouges, du coup, ça augmente les dégâts des pièces vertes et rouges. Et c'est ce qui s'est passé, ça a permis de le faire tomber. Si je n'avais eu qu'un vert ou qu'un rouge dans mon équipe, il serait pas tombé du tout à Aegir, hein. On est d'accord. Et en plus de ça, comme le vert est le dominant sur le bleu, c'est ce qui m'a permis de l'avoir. J'ai mis Boltusk pour la défense avant d'expliquer pourquoi j'ai fait tomber Aegir. Et je vais redonner Cache-Rec à droite, puisqu'à gauche, il n'y a pas besoin de défense. Voilà. Pourquoi j'ai un Cache-Rec qui a plus de défense, plus de vie que l'autre? Tout simplement parce qu'il y en a un qui a une troupe offensive et l'autre qui a une troupe défensive à hauteur de 18%, enfin à hauteur de niveau 18, pardon. Et du coup, bah, il a plus de points de défense et de vie. Et du coup, bah, au niveau de la vie, il en a plus forcément celui de droite que celui de gauche. Voilà. On va utiliser Vivica cette fois-ci. Pour la défense, tout simplement, hein, naturellement. Et en Zog est en train petit à petit de tomber. Et du coup, bah, ça m'arrange. Je vais pas taper Mariana dessus. Je vais taper sur June. Et regardez ce qu'on peut faire avec la magie du puzzle. Combo vert, combo bleu et du jaune qui va le faire tomber. Voilà, c'est magnifique. Si vous n'avez pas vu ce mouvement, eh bien, essayez de voir la prochaine fois. Quand vous jouez tout ça, d'essayer de vous projeter le plus loin possible pour avoir tout simplement le mouvement le plus intéressant au niveau des combos et tout ça. C'est le plus judicieux. Je vais pas taper à droite, je tape à gauche. Pensez pas qu'il y a un décalage, hein. C'est juste moi qui suis un petit peu long à parler, pardon. J'ai pas tapé à droite parce que Kunshan a sa mana presque chargée, j'ai tapé à gauche et j'ai fait tomber June, donc June est mort, voilà. Il n'y a plus d'attaquant, maintenant ça va être pas très facile, mais quasiment, de faire tomber donc notre petit Kunshan qui est tout seul, le pauvre. Il va se faire atomiser. Mais du coup, bah, on était là pour tester des équipes et vous voyez que cette équipe, elle est vraiment ouf. Boltusk, 48% d'attaque en plus pour 5 minutes. Et du coup, je lui ai mis un petit 600, ça fait plaisir. Et je vais jouer sur le côté, voilà, pour charger un petit peu, bah pas les manas parce que je les ai déjà, mais pour essayer d'avoir des puzzles plus sympas. Quoique je peux charger ma mana rouge et je vais tuer avec Mariana tout simplement. Ouais, je vais faire ça, hein. Hop, non, c'est pas ça, c'est ça que je voulais faire. Du rouge, du rouge, du rouge. Voilà, on récupère du rouge. Le fait que Kunshan soit lent et qu'en plus de ça, il se fasse pas toucher par le puzzle, sa mana ne se charge presque pas. Et du coup, bah voilà. Je vais pas tarder à le faire tomber. J'ai utilisé toutes les compétences pour le plaisir. Et bah, avec les brûlures, les petites brûlures de Mariana, il est tombé. Victoire plutôt simple, même si à un moment j'étais en difficulté, mais il y a beaucoup de défense dans cette équipe et ça fonctionne vraiment très bien. Et pourtant, c'était pas n'importe quoi en face, c'était une équipe vraiment pas mal. Donc voilà, 29 minutes de vidéo, je pense que c'est bien suffisant. C'est tout pour cette raid série, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt. Ciao.